Donc attention à qui tu donnes ton oreille quand tu attends les promesses de Dieu ou quand tu t'attends à ce que Dieu agisse dans ta vie. C'est vrai que ça met du temps de voir la main de Dieu dans une situation. Mais il faut savoir attendre. Parce que plus tu vas te précipiter, plus tu vas faire n'importe quoi. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment attendre les promesses de Dieu. Comment est-ce que tu attends les promesses de Dieu? Comment attendre les promesses de Dieu? Déjà, même est-ce que tu les attends? C'est pourquoi je te demande si tu les attends. Parce que quand on sait que quelque chose va arriver, mais que cette chose met trop de temps à arriver, on n'attend plus. Il y a des personnes qui anticipent, il y a des personnes qui sont pressées, il y a des personnes qui ne savent pas attendre. Et je suis dans ces personnes-là, ou du moins j'ai été dans ces personnes-là. Savoir attendre les promesses de Dieu, j'ai pas envie de dire c'est un art. Mais c'est une qualité, c'est une vertu qu'on doit acquérir en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas se permettre d'être impatient. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Et comme ça fait partie des fruits de l'esprit, il va falloir qu'on essaie de cultiver ça. Parce que quand on n'est pas patient, moi j'aime bien dire, qui fait preuve d'impatience expérimente beaucoup de conséquences. Donc la patience c'est quelque chose d'important, quelque chose à cultiver, quelque chose à rechercher. Parce que quand ta patience elle est mise à l'épreuve, c'est même pas seulement ta patience qui est mise à l'épreuve, c'est ta foi. Ta foi est mise à l'épreuve. Pendant que tu attends l'accomplissement d'une promesse de Dieu, il y a des choses qui se passent en toi. Il y a un travail qui se fait en toi. Il y a un taillage, ça se dit? Dieu est en train de te tailler pendant que tu es en train de patienter. Pendant que ta patience, ta foi sont mises à l'épreuve. Comment est-ce que tu attends les promesses de Dieu quand tu sais qu'il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie? Est-ce que tu les attends en murmurant? Est-ce que tu les attends en silence? Est-ce que tu les attends en ayant la foi? Ou est-ce que tu les attends en ayant peur? Est-ce que tu les attends ou est-ce que tu les anticipes? Ou est-ce que tu précipites l'accomplissement des promesses de Dieu? Jacques 1,3 nous dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Les épreuves que tu endures, l'attente de la promesse de Dieu, c'est une épreuve parce que tu dois attendre que les choses arrivent. En attendant que ces choses arrivent, autour de toi, il y a de l'agitation. Autour de toi, continuent d'arriver les courriers des huissiers. Autour de toi, arrivent en cascade les problèmes de voiture. Autour de toi, arrivent les problèmes relationnels. Autour de toi, arrivent les problèmes au travail. Autour de toi, arrive un moment où tu te dis, c'est bon, je n'en peux plus. Mais tu te dois d'attendre la promesse, les promesses de Dieu pour ta vie. Attendre, c'est pas facile. On te dit, c'est là, mais c'est pas pour maintenant. C'est parce que tu n'es certainement pas prêt à recevoir. Tu n'as peut-être pas la maturité. Tu ne vas peut-être pas recevoir la promesse, l'accomplissement de cette promesse dans les bonnes conditions physiques, morales, mentales et spirituelles. Tu n'es peut-être pas encore assez mûr. Tu es peut-être encore vert pour cette promesse, pour cet exaucement-là. Ou peut-être même que Dieu sait que quand tu vas avoir ce que tu demandes, tu vas te détourner. Tandis que si tu dois attendre, si tu veux vraiment quelque chose, cette chose, tu vas continuer à l'attendre. Tu vas continuer à attendre. Pour attendre correctement les promesses de Dieu, il faut toujours se rappeler qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, c'est vrai. Mais si tu n'es pas prêt à recevoir l'accomplissement de ses promesses, ça n'arrivera pas. Parce qu'en fait, quand Dieu veut te donner quelque chose, il ne te donne pas quelque chose pour que quand ça arrive, tu n'y fasses pas attention. Tu n'y prêtes plus attention. Ou qu'après, tu négliges la chose. Rappelle-toi toujours que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, si tu sais que tu as une promesse, conditionne-toi de sorte à pouvoir l'attendre dans les bonnes conditions, de sorte à ce que quand ça va arriver, tu sois vraiment dans la joie et que tu savoures vraiment l'accomplissement de cette promesse et que tu, que tu rendes gloire à Dieu, que tu en jouisses vraiment comme tu dois vraiment en jouir. Une personne qui est trop pressée de recevoir l'accomplissement de la ou des promesses de Dieu dans sa vie fera des bêtises. Si elle se laisse conduire, dominer par ses émotions, elle va faire des bêtises. Si elle se laisse conduire par l'impatience, elle va précipiter les choses. Les bonnes choses prennent du temps. Avec Dieu, il ne faut pas se dire qu'on est en mode micro-ondes, BK, ou McDo, ou Amazon Prime. Non, toute bonne chose prend du temps. Il y en a qui aiment, qui préfèrent le micro-ondes parce que voilà, ça cuit vite, bim bim, c'est fait, on mange. Il y en a qui préfèrent la cuisson plus lente du four parce que ça relève des saveurs, tu prends le temps et quand tu manges, tu es satisfaite. Et ce que tu manges a du goût.
Donc en fait, quand on est un enfant de Dieu, quand on est dans la foi, il faut savoir une chose, c'est que tu ne peux pas te dire que aussitôt demandé, aussitôt reçu. Il y a des situations qu'on a amené à rencontrer dans la vie où on se dit « Ah non, là Dieu met du temps à agir, moi je vais le faire moi-même ». Je me rappelle d'une situation dans ma vie qui était compliquée. Et il faut faire attention des fois à qui on parle de nos problèmes. Parce que les gens à qui on parle de nos problèmes n'ont pas forcément les vrais conseils. N'ont pas forcément les vraies paroles de réconfort. Comment dire? Par rapport à certaines situations de ma vie, il y a des choses qui n'allaient pas, on va dire, assez vite. On se disait, non mais pourquoi ça prend du temps? Fais ci, fais ça, ça va aller mieux. Même si c'est des chemins bizarres que tu empruntes, au moins tu auras le dénouement que tu veux. Comment on peut me dire des choses comme ça? Même si tu empruntes des chemins bizarres, l'essentiel est que tu aies le résultat que tu veux. Même si tu mets telle personne dans la merde, l'essentiel est que toi tu aies le résultat que tu veux. Les gens ne savaient pas à qui ils parlaient en fait. Il y a une chose, c'est que les personnes à qui tu donnes ton oreille, si tu es faible d'esprit, ces personnes peuvent guider ta vie. Et certaines personnes vont guider ta vie dans la mauvaise direction. Parce que tu es pressé. Parce que tu n'as plus la patience d'attendre le dénouement de telle situation. Et tu vas aller parler à des personnes à gauche, à droite, mais qui vont te donner des conseils en fonction de, dans un certain cas, ton empressement, ou de deux, le constat qu'elles vont faire du fait que ta situation n'avance pas. Elles vont te dire non, emprunte des chemins détournés. Mais telle et telle personne dans la merde. C'est pas grave, l'essentiel c'est que toi tu aies ce que tu veux au final. Dieu merci, j'ai continué à attendre. On me dit non, Dieu fera. J'ai dit non, Dieu fera. On m'a même prise pour un petit peu une sorte de bébête, de naïve, de... C'est pas grave. C'est pas grave. Il est plus important pour moi de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Il est plus important pour moi de faire selon ce que mon esprit me conduit à faire que ce que des hommes me conduisent à faire. Parce que ce que les hommes me conduisent à faire va avoir des conséquences que je ne vais pas forcément assumer. Mais là où l'esprit, lui, me guide, les choses vont être différentes. Le dénouement sera différent. Tu vois? Donc, attention à qui tu donnes ton oreille quand tu attends les promesses de Dieu ou quand tu t'attends à ce que Dieu agisse dans ta vie. Parce que ta situation est devenue trop pour toi. Quand tu vas aller te confier à des gens, attention à ce qui va sortir de leur bouche. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais des fois avec certaines personnes, c'est pas lui qui parle. C'est pas lui qui parle. Moi j'ai dit, en plus j'ai donné mon exemple. C'est nombreux, les personnes qui me disent ou qui m'ont dit oui fais ci, fais ça. Non, et dans mon cœur j'avais pas le truc. J'avais pas la conviction de ce qu'on me disait de faire. Je disais oui ok d'accord, j'ai entendu, oui j'ai compris. Mais je ne mettais pas en exécution ce qui m'était conseillé parce que c'était pas dans mon cœur, c'était pas dans mon élan. Et en même temps ça ne correspondait pas à ma personnalité. Et ça ne correspondait pas à la voix qu'il y avait en moi qui me disait non attends. C'est vrai que ça met du temps. C'est vrai que ça met du temps de voir la main de Dieu dans une situation. Mais il faut savoir attendre. Parce que plus tu vas te précipiter, plus tu vas faire n'importe quoi. Tu vois Saül. Samuel lui avait dit, je viendrai dans 7 jours pour offrir l'Holocauste. Arrivé au 7e jour, Saül a vu que Samuel n'arrivait pas. Donc, il a entrepris de faire les choses que Samuel devait faire. Tout simplement parce qu'il a fait preuve d'impatience. Pourquoi il a fait preuve d'impatience? Parce qu'il a vu qu'autour de lui, ça bougeait. Il a vu que les Philistins commençaient à se rapprocher et que ça devenait menaçant. Il a vu que le peuple commençait à se disperser, à avoir peur justement du fait que les Philistins approchaient et que Saül ne faisait rien. Et qu'il attendait Samuel. Il s'est dit non, je ne peux pas continuer à attendre comme ça. Le peuple commence à se disperser. Donc ce que je vais faire les choses moi-même. Ce que Samuel devait faire comme il n'est pas arrivé au terme fixé, au temps fixé, c'est-à-dire au 7e jour, je vais le faire moi-même. Ce qu'il ne fallait pas faire. Il a pris l'Holocauste, il a offert l'Holocauste. Et juste après qu'il ait fait cette bêtise, tu vois, Samuel est arrivé, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? 1 Samuel 13, à partir du verset 8. Je pense que vous pouvez même lire tout en entier. Qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, je vais même vous lire à partir du verset 8. Donc 1 Samuel 13, verset 8 dit, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et Saül donc offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait?
Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Il aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Quand tu vois que les choses bougent autour de toi, que tu attends que quelque chose se passe parce que Dieu a dit qu'il allait le faire, attends qu'il fasse. Je t'en supplie, attends qu'il fasse. Ne commets pas la bêtise de faire les choses à sa place, d'anticiper, de te dire non, non, peut-être que j'ai mal prié, Dieu ne m'a pas entendu, Dieu ne va pas faire, je vais faire moi-même. J'aime le proverbe qui dit, c'est en mer agitée qu'on reconnaît la qualité du bois du bateau. C'est un moment d'épreuve, c'est un moment de problème, c'est un moment de difficulté qu'on va voir ta qualité. Tu vois, dans les moments difficiles, il faut que tu sois patient, que tu sois patiente. D'accord? Parce que si tu n'es pas patiente ou si tu n'es pas patient, il y a un autre proverbe qui dit que le léopard, lorsqu'il est affamé, il mâchera de l'herbe. Alors qu'on sait que c'est un carnivore. L'impatience amènera un léopard à manger de l'herbe. Tout comme il y a un autre proverbe aussi qui dit qu'un homme qui est pressé d'avoir des enfants, ou du moins d'avoir un enfant, épousera une femme enceinte. La facilité. D'une certaine manière, on a l'impression que la facilité nous arrange, mais la facilité ne nous arrange pas. La facilité est pleine de conséquences parfois. L'avantage que tu as à attendre patiemment les promesses de Dieu, l'intervention de Dieu, c'est que ta patience ainsi que ta confiance, parce que si tu es patiente, c'est que tu as aussi confiance, ça te sera rendu, ça te sera récompensé. Pendant cette épreuve, pendant ce temps d'attente, ton caractère est forgé. Ce qui doit changer en toi changera, de sorte à ce que tu sois prête à recevoir pleinement, en pleine conscience, ce que tu as demandé. C'est comme un enfant qui va te demander à conduire ta voiture. L'enfant a 13 ans, n'a pas le permis, n'a jamais conduit et veut conduire ta voiture. Est-ce que tu vas le laisser conduire ta voiture? Que ce soit une voiture avec de nombreux chevaux sous le capot ou peu importe. Est-ce que tu vas laisser ton enfant conduire une voiture? Il n'est pas en âge et il n'a jamais conduit. C'est pas son moment. Et il va lui falloir du temps. Il va falloir qu'il apprenne. Et lorsqu'il sera passé par ce processus-là, c'est là que les choses maintenant peuvent se mettre en place. Qu'il y ait l'éventualité que tu le laisses conduire. À condition qu'il ait suivi le chemin. Qu'il ait appris, qu'il ait compris et qu'il arrive à pratiquer ce qu'il a appris et ce qu'il a compris. De là, maintenant, on peut, ah bah tiens, les clés. Tiens, conduite accompagnée. D'accord? C'est pareil avec certaines choses qu'on attend de Dieu. On ne les reçoit pas parce que c'est pas le moment. On ne les reçoit pas parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas mûr. Il y a des choses que, si on te répond du tac au tac, on te les donne tout de suite, elles n'ont pas la même saveur que si tu avais attendu avant de les avoir. Maintenant, je vais te dire comment tu dois attendre ou comment tu devrais attendre les promesses de Dieu. Il faut que tu te concentres sur Dieu, sur son agenda et non sur le tien. Le temps de Dieu est meilleur que ton temps. Pour toi, ça serait tout de suite et maintenant. Pour Dieu, c'est plus tard, attends. Pas maintenant. Il y a une autre manière aussi d'attendre l'intervention de Dieu, c'est dans le lâcher prise. Il y a des personnes qui sont là, qui lancent, relancent, au lieu qu'à un moment donné, tu lances, tu relances, tu lâches prise. À un moment, arrête-toi et sache, reconnais qu'il est Dieu et qu'il va faire, qu'il est fidèle, qu'il accomplit ses promesses, qu'il est capable d'accomplir ses promesses, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ne sois pas là à croire que non, il ne va pas faire. Non. Il a dit, il le fera. Pendant que tu attends que Dieu intervienne dans ta vie, accomplisse ses promesses, ne te compare pas aux autres. Ne regarde pas ce qu'il fait chez les voisins avec envie. Regarde en te disant, ah, Dieu est dans le voisinage, Dieu est dans les alentours. S'il a fait pour lui, s'il a fait pour elle, il fera aussi pour moi. Mon Dieu est capable de faire. Mon Dieu est capable d'accomplir Éphésiens 3:20 dans ma vie. De me donner infiniment au-delà de ce que je demande et de ce que j'espère. Je m'attends à lui, je ne me compare à personne, je n'envie personne, je ne jalouse personne. Moi aussi j'aurai ma part, moi aussi j'aurai mon lot. Que ce soit un travail, que ce soit une maison, que ce soit un
un mari, que ce soit une voiture, que ce soit quelque bien que ce soit, mon Dieu est capable aussi de me donner ce que je lui demande par la prière. C'est un bon père. Je lui demande du pain, il ne va pas me donner une pierre, il ne va pas me donner un serpent. Tu vois? Voilà. Donc ne regarde pas les autres, ne te compare à personne, ne jalouse personne pendant que tu attends que Dieu fasse. Mais réjouis-toi. Réjouis-toi de ce que Dieu a fait à gauche, de ce que Dieu a fait à droite. Parce qu'il va le faire aussi pour toi. N'oublie jamais une chose, c'est que la comparaison, le fait de se comparer aux autres, c'est un moyen de voir ta paix, ta joie être volée. Pendant que tu attends que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, ne murmure pas et ne te lamente pas. Attends seulement. Occupe ton esprit. Lis. Travaille. Va faire du sport. Sors avec tes amis. Garde dans le coin de ton cœur que tu sais que Dieu va faire. Marche tranquillement. Ne marche pas la tête baissée. Ne marche pas comme si les choses n'allaient pas se faire. Ne marche pas comme si tu n'avais pas de Dieu. Tu as un Dieu qui va faire. Garde ta confiance en lui. Garde ta confiance en lui parce qu'il va faire. Il va t'épater, il va t'étonner, il va te surprendre. Mais attends son intervention dans des bonnes conditions. Persévère dans ce que tu crois. Garde ta foi. Parce que c'est comme ça que beaucoup ont hérité les promesses. Garde ta foi. Beaucoup ont hérité les promesses. Toi aussi, tu dois faire partie de ce beaucoup-là. D'accord? Il faudrait aussi que toi aussi, tu témoignes d'avoir hérité des promesses. L'intervention de Dieu, la justice de Dieu. Tout ce que tu attendais que Dieu fasse, tu vas le voir. Persévère dans ce que tu crois. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Je termine en te disant Acte 27 au verset 25 qui dit ceci. Aie confiance en Dieu. Ce qu'il t'a dit arrivera. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Moi.